Bonjour à tous, Louis Aguera ici, coach en transformation personnelle. Dans cette vidéo, je parle de la dépendance affective. Que faire quand on souffre de dépendance affective? Quelles sont les stratégies qu'on peut faire par soi-même? C'est ce que je vais partager. Mais avant cela, j'aimerais dire un mot sur mon nouveau service de méditation pour particuliers et petits groupes. Vous trouverez tous les détails à l'adresse qui apparaît devant votre écran. Qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Eh bien, c'est quand on a ce sens de manque, d'être abandonné, la peur d'être abandonné. On a besoin d'une autre personne pour combler ses besoins émotionnels. On donne tout le pouvoir à cette autre personne et cette autre personne contrôle notre destinée émotionnelle. Et résultat de cela, on a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, car on est constamment dans cette zone d'incertitude. Que peut-on faire quand les choses sont ainsi? Eh bien, il faut tout d'abord apprendre à justement reprendre cette responsabilité de se combler émotionnellement. Se dire que, ok, à partir de maintenant, je vais faire la démarche d'apprendre à me combler émotionnellement, apprendre à me nourrir émotionnellement. Et cela peut être par apprendre à gérer vos émotions. Il existe toutes sortes de méthodes que vous trouverez pour gérer comme ça vos émotions et aussi vous développer votre personnalité. Développer votre personnalité, apprenez des choses nouvelles car souvent quand on a la dépendance affective, c'est un peu, on vit dans une sorte d'état où on arrête son développement et on devient... on vit pour cette autre personne de qui on dépend. Et personnellement, on ne se développe pas. Et donc, quand vous dites, OK, je vais apprendre à me combler émotionnellement, eh bien, OK, je vais apprendre ce que j'aurais toujours voulu apprendre. Peut-être des nouvelles compétences, développer vos talents. On a tous un talent unique et vous pouvez développer votre talent unique, peu importe ce qu'est votre talent, et vous pouvez offrir ce talent au monde et vous verrez que ce sera une source énorme de bien-être pour vous. Offrir son talent au monde, remplir presque sa mission de vie, j'ai envie de dire, sera une source de bien-être énorme, plus que d'être à la merci d'une autre personne envers qui on dépend. C'est l'une des choses à faire. Développez-vous, développez votre personnalité, apprenez des nouvelles choses. Si vous aimez les langues, apprenez les compétences. Et dans tout cela, il faut également apprendre à accepter la solitude au lieu de fuir la solitude. Non, on apprend à accepter cette solitude. Dans vos moments de solitude, vous pouvez utiliser ces moments peut-être pour apprendre ces nouvelles choses et aussi chercher délibérément des moments de solitude que vous allez vous offrir. Vous pouvez aller peut-être dans un parc, lire un livre. Et si vous lisez un livre d'un récit d'une personne comme ça qui a surmonté justement le sentiment de solitude. Vous pouvez lire un récit d'une personne qui a été isolée sur un endroit, une île ou dans un pays. Lire le récit d'une personne qui a voyagé en solitaire. Comme ça, vous apprenez comment cette personne a géré toutes ces émotions qui passaient en elle. C'est très instructif comme ça d'apprendre de ce genre de personnes. Que pouvez-vous faire d'autre? Eh bien, vous pouvez lâcher prise sur la peur d'être abandonné. Il existe plusieurs techniques pour lâcher prise sur la peur d'être abandonné. Je vais vous donner un exemple avec une technique simple. Ok, pensez un moment, donc installez-vous confortablement. Si cela peut vous aider, fermez les yeux. Et pensez à un moment qui évoque cette peur d'être soit abandonné, soit qu'on va vous rejeter un peu. Pensez à cette peur, un incident qui évoque cette peur. Et ensuite, localisez dans votre corps où est-ce que vous ressentez cette émotion. Cela peut être à un endroit ou plusieurs endroits. Ensuite, donnez une couleur à cette émotion.
Et ensuite, imaginez que cette émotion quitte votre corps et va dans l'une de vos mains. Vous pouvez même faire le bruit et aussi faire le geste de mettre l'émotion dans votre main. Donnez un nom à cette émotion. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, que sais-je. Et dans l'autre main, pensez au contraire de cette émotion. Être accepté, être aimé ou que sais-je. Et donner une couleur à cette émotion. Être accepté. Ensuite, apportez ces deux émotions sur votre front, ainsi. Et vous pouvez également le faire mentalement, sans faire le geste des mains, mais cela aide aussi si vous débutez avec cette technique. Faites le geste des mains. Et entre vos mains, posez votre conscience entre vos mains et posez-vous la question, que suis-je en train d'apprendre de tout cela? Eh bien, peut-être je suis en train d'apprendre que je dois m'aimer, que je dois m'accepter. Et ensuite, une fois que vous avez cet élément, cela peut être différent pour différentes personnes, eh bien, formez une affirmation avec cela. Donc, dans ce cas-ci, c'est « Je me permets de m'aimer ». Je me permets de m'aimer de plus en plus chaque jour. Et ensuite, mettez les deux émotions ensemble, comme ça. Comme ça, elles s'annulent et cela crée cet espace de neutralité où effectivement, on lâche prise dans cet espace de neutralité. Et ensuite, posez vos deux mains sur votre cœur en disant à voix haute l'affirmation « Je me permets de m'accepter chaque jour de plus en plus ». Et bien sûr, cela peut être une autre affirmation, on est tous différents, cela varie d'une personne à l'autre. Et vous faites comme ça cet exercice en boucle, en boucle, en boucle, jusque quand vous devenez de plus en plus léger. Vous lâchez prise sur ces peurs-là et elles disparaissent. Et vous atteignez un état de plus grande liberté. Si vous voulez une séance complète de cela, regardez ma vidéo sur les blocages amoureux où je vous guide dans une séance de 10 minutes sur les blocages amoureux avec une technique très similaire. Et donc, pour vous assister dans tout ce que je viens d'expliquer jusqu'à présent, je vous recommande également d'apprendre la méditation pleine conscience, car la méditation pleine conscience, plus vous la pratiquez et plus vous aurez des moments où vous êtes dans l'instant présent. Et c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de regretter ce qui s'est passé dans le passé et vous n'êtes pas non plus en train de vous projeter dans le futur, dans des scénarios catastrophes. Donc, apprenez la méditation pleine conscience. Vous trouverez également des méditations pleine conscience sur ma chaîne. C'est très utile comme ça d'être de plus en plus présent dans le moment, vivre sa vie à l'instant présent et ne plus comme ça être comme un bateau qui est dans une tempête et qui est soit tiré vers le passé ou soit tiré vers le futur, car tout cela cause de la souffrance et cela nous conduit au point suivant. Lâcher prise sur le sens de l'attachement, cette notion d'attachement, d'être attaché, car l'attachement cause de la souffrance. Je pense qu'il y a une citation du Bouddha qui dit que l'attachement est la source de souffrance. Eh bien, quand vous avez ces crises ou cette peur de l'attachement, ou cet attachement se manifeste, cela peut être sous forme de peur de ne pas être reçu. Peut-être un cas, c'est si vous attendez un message, vous êtes très attaché avec cette personne-là et vous attendez un message et vous vous inquiétez, oh là, est-ce que cette personne va me répondre, elle ne va pas me répondre? Eh bien, ok, décidez de tout arrêter et permettez-vous d'accueillir cette peur, ce sens, cet attachement et observez cet attachement. Vous pouvez dire mentalement à cet attachement, je t'aime, je t'accepte. En boucle comme ça, je t'aime, je t'accepte. Observez cet attachement, car la souffrance
vient du fait qu'on n'intègre pas ses émotions. La liberté émotionnelle vient du fait d'intégrer ses émotions, accepter ses émotions, permettre à une émotion d'avoir son début, son milieu et sa fin, de compléter un cycle complet et d'être réintégré à soi et de se dissoudre et de se dissiper. La souffrance vient du fait qu'on commence à sentir quelque chose et on se dit « Oh là là, c'est trop de souffrance, je ne veux plus cela ». On repousse, on rejette cette émotion et on crée un cycle comme ça de souffrance qu'on perpétue, tant qu'on n'accepte pas d'intégrer ces émotions. Et donc la porte de sortie, paradoxalement, n'est pas de fuir les émotions. Souvent, on a l'habitude de fuir ces émotions à travers les distractions, les drogues, que sais-je, l'alcool, la télévision, Internet. Non, là, vous restez avec votre émotion, vous l'observez, vous l'acceptez, vous la réintégrez jusque quand elle se dissipe. Et vous remarquez qu'en appliquant toutes ces stratégies, vous devenez de plus en plus léger, de plus en plus libre. Et le dernier conseil, c'est de devenir votre priorité. Devenir votre propre parent. Imaginez que vous êtes votre propre parent. Prenez soin de vous. Car souvent, quand on a de la dépendance affective, l'autre est comme un petit roi ou une petite reine et on s'oublie. Hein. Peut-être qu'on est super fatigué, mais ok, on est au service de l'autre. Il faut qu'on s'occupe de l'autre. Il faut qu'on comble l'autre ou sinon on va être rejeté, abandonné. Ayez la force, développer cette force, petit à petit développer cette force pour devenir votre propre priorité. Si vous êtes surfatigué, surmené, donnez-vous la permission d'avoir un massage, donnez-vous la permission d'avoir un bon bain, de prendre soin de votre corps, de votre esprit. Si vous aimeriez faire des belles lectures, faites des belles lectures. Si vous aimeriez faire des belles promenades, des beaux voyages, faites tout cela. Et le plus important, c'est aussi de choisir des objectifs personnels, des objectifs pas pour l'autre, des objectifs à vous qui vous combleront et de dire ok, je vais me donner la permission d'accomplir mes objectifs et de devenir une personne plus riche. Et quand vous devenez comme ça une personne plus riche, émotionnellement, vous avez plus de bien-être. Donc voilà, ce sont des stratégies que vous pouvez faire par vous-même. Et bien sûr, en plus de cela, c'est toujours bien de travailler avec un professionnel qui peut aller à la source, à l'origine de cette dépendance affective. Parce que la dépendance, en fait, naît dans l'enfance, durant les 7 premières années de la vie. Et elle reste dans l'inconscient. Et on ne change pas l'inconscient avec la conscience. La conscience n'a pas d'effet sur l'inconscient. Et donc, pour se libérer de cela, vraiment une libération profonde, il faut faire des techniques. Par exemple, dans mes coachings, j'emploie des techniques de psychologie énergétique. Et la psychologie énergétique permet justement d'aller vraiment dans la source, à la source du problème et de lâcher prise. On va dans l'inconscient, on trouve la source et on défait cela, on lâche prise, on réintègre ses émotions. Tant que vous restez dans la conscience, vous pouvez utiliser ces stratégies que j'ai expliquées dans cette vidéo. Elles vous aideront beaucoup. Mais pour vraiment avoir la grosse libération, il faudra aller dans l'inconscience avec des techniques appropriées, peut-être de psychologie énergétique ou d'autres techniques de thérapie, de guérison. Et donc voilà, c'est mon message pour aujourd'hui dans cette vidéo. Avez-vous connu des périodes de dépendance affective? Connaissez-vous quelqu'un qui souffre de cela? Partagez votre expérience avec moi dans la section des commentaires. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire sur ce sujet. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment
vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.